Je me suis mis à la course à pied il y a 3 ans et je vous raconte dans cette vidéo tout ce que ça m'a apporté. Avant, je détestais courir. Dès que j'en faisais un peu, c'était maxi courbature et mal de dos direct. Donc j'écoutais les gens qui me disaient que j'étais fait que pour nager. Donc j'ai commencé à aimer la course à pied, à m'y intéresser, parce que je me suis dit que ça pouvait aussi être pour moi. Au début, j'étais fasciné par les perfs de mes potes qui faisaient du triathlon sur Potier, leurs séances, leurs meilleurs chronos sur 5-10 km. Puis je m'y suis mis. Ma première sortie a été un calvaire. J'ai fait 25 minutes, j'avais les muscles explosés, les genoux, les chevilles, bref, comme avant. Donc j'en ai parlé à mon kiné de l'époque et il m'a donné un programme d'entraînement sur 8 semaines. En fait, il m'a donné le programme qu'on donne aux gens qui sortent d'opération. C'était le plus bas niveau qui soit. En réalité, c'était pas de l'entraînement, c'était ce qui s'appelle de la réathlétisation. Le programme commence très doucement, puis ça monte crescendo. Je me rappelle au début, j'avais eu un petit coup de flip en voyant que sur la dernière semaine, il y avait 20, 25 et 30 minutes sur 3 jours consécutifs. Mais après l'avoir fait, en fait, c'est plutôt tranquille. Parce que c'est très progressif. Tu cours pas très vite et en fait ton corps s'habitue rapidement. Depuis, j'ai progressé. Sur l'été 2021, je m'envoyais entre 35 et 50 km par semaine sur 4 à 5 séances. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Avec les entraînements de natation et le fait que je bosse les coulées, je peux vite me cramer les cuisses pour le reste de la semaine. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que je cours alors que ça me fatigue? La course à pied, pour le nageur, ça a des points positifs et négatifs. On a tous cette image où on se dit qu'en fait courir c'est trop dur parce qu'en fait on a toujours été dans l'eau et du coup on n'a pas cette habitude de prendre les traumatismes dans les articulations. Il y a des points positifs et des points négatifs. Premier point positif, les bénéfices physiques. Je trouve que la course à pied augmente vraiment de manière considérable l'endurance. Sur les coupures et les phases de reprise, j'en fais souvent et j'essaie d'en garder le reste de l'année aussi. 2. Les bénéfices mentaux. Faire de la course à pied, ça te fait sortir de chez toi, tu vois du paysage et ça fait du bien. J'aime bien le fait de repousser mes limites aussi. Quand tu cours, c'est inconfortable passer un certain moment, mais j'ai l'impression que ça me rend plus fort. Numéro 3, l'estime de soi. J'ai du respect pour les gens qui courent et qui sont vraiment forts. Et comme j'aime bien être fier de moi, ça me fait du bien au moral de me dire que moi aussi j'en fais. Numéro 4, contrairement à la natation, je trouve que c'est hyper développé. Que ce soit les applications, les groupes d'entraînement, tu peux trouver des partenaires d'entraînement très facilement. Puis quand tu sors courir, tu peux discuter en même temps et ça j'aime bien. Ça permet de travailler, de faire de l'aérobie tout en étant dans un cadre qui bouge parce que quand tu cours, tu fais pas des allers-retours dans le bassin, tu vois du paysage et tu croises aussi d'autres coureurs. Numéro 5, c'est une activité où tu peux être fatigué très rapidement. Donc au niveau du gain de temps, c'est plus. Dernier point positif, les entraînements. Comme je suis débutant, j'en apprends encore sur moi à chaque sortie. À chaque fois, je teste de nouvelles choses et je me rends compte que j'ai une grosse marge de progression. Donc ça me donne envie d'en faire encore. Les points négatifs de la course à pied. Numéro 1, c'est traumatisant. Je trouve qu'avant de prendre du plaisir à courir, il faut passer un certain temps à renforcer son corps. Et ça, malheureusement, ça peut être douloureux au début. Numéro 2, la météo. C'est pas vraiment un moins parce qu'en fait j'aime sortir dehors, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, peu importe, mais c'est vrai que c'est vraiment relou de rentrer avec tes chaussures complètement trempées et de devoir tout faire sécher dans ton appart. Numéro 3, le matériel. Comme toute activité sportive, il y a du matériel à avoir, que ce soit les chaussures, la montre, éventuellement les kawaii, les collants quand tu sors courir, et tout ça quand tu commences, ça peut représenter un certain coût. Depuis que j'ai commencé la course à pied, j'ai pu essayer différents types de chaussures. Au début j'ai commencé avec des Hoka One One, c'était un modèle avec une grosse semelle. Il y avait un gros amortissement dessus. Le point plus de ça, c'est que je pense que ça m'a aidé à avoir un peu moins mal aux articulations pour le départ. Ensuite, je suis passé sur une Brooks Levitate 4. Donc ça, c'est une chaussure un peu plus légère et avec laquelle tu peux courir plus vite. Et là, mes chaussures actuelles, c'est ces Adidas là. Donc c'est les Adizero Adios 6. Elles sont vraiment très légères. La semelle est super agréable. Le lassage est vraiment confortable. J'ai pas l'impression d'avoir un pied trop serré. C'est bien réparti. Le drop est pas trop important. J'ai de bonnes sensations avec et je les trouve plutôt cool. Pour la montre, j'utilise cette Garmin 735 XT, donc c'est vraiment une entrée de gamme, elle coûte pas très cher, elle te prend tes pulses, tu peux la charger rapidement et elle propose différentes activités. Bon, moi c'est toujours sur le mode course bien sûr. Tu peux la connecter en Bluetooth avec ton téléphone pour envoyer les données sur l'application Garmin et du coup grâce à ça j'ai accès à ma vitesse, le parcours que j'ai effectué, mes pulsations, mes zones d'allure, tout ça je le retrouve sur l'application Strava. Je te mets mon compte Strava si tu veux aller suivre mes activités. Bon, maintenant que j'ai parlé de course à pied, on va se retrouver pour une séance. Bon, je viens d'arriver au stade, là je vais commencer à m'échauffer et ma caméra woman du jour devrait pas tarder à arriver. Aujourd'hui, séance de course à pied, donc je vais faire un intervalle training sur un 30 secondes de course rapide et 60 secondes de récup. Et ça je le fais 10 fois. Je suis pas bien là. Pas de vous abonner bien sûr, de lâcher un petit like, un petit pouce.